La Russie, l'orthodoxie, pilier de l'État ou religion d'État. Dans quelle mesure la Russie, bien que constitutionnellement laïque, utilise-t-elle l'Église orthodoxe comme instrument politique et de puissance interne, en limitant ainsi la liberté religieuse des autres confessions? En termes de religion, aucune religion n'est officiellement déclarée par la Constitution de 1993. Cependant, la Constitution reconnaît la contribution de l'orthodoxie à l'histoire de la Russie. Majoritairement, 70 à 75% de la population s'identifie comme étant orthodoxe. Minoritairement, l'islam, qui est la deuxième religion avec environ 10 à 15% de pratiquants. Il y a aussi le bouddhisme en Sibérie et il y a le judaïsme, le protestantisme et les cultes traditionnels qui sont toujours pratiqués. En termes de liberté religieuse, la liberté religieuse est théoriquement garantie par la Constitution dans l'article 28, où on explique qu'il y a une possibilité de pratiquer sa religion, de posséder des lieux cultes, de diffuser des textes religieux. Mais cependant, il y a une limite, car la loi sur la liberté de conscience et les associations religieuses impose un enregistrement strict. Les groupes non traditionnels font face à des restrictions, voire des amendes. Aussi, les témoins de Jéhovah, considérés comme des extrémistes, sont interdits depuis 2017, tout comme les évangéliques, les catholiques et les protestants évangéliques. La Russie est un cas unique où la laïcité constitutionnelle coexiste avec une proximité étroite avec l'État et l'Église orthodoxe. L'État utilise comme un outil de cohésion nationale et de puissance tout en restreignant la liberté religieuse des autres confessions. Cette séparation est plus formelle que réelle. Ce modèle de laïcité sélective est-il spécifique à la Russie ou peut-on le retrouver dans d'autres pays? Pour parler de la relation entre l'État et la religion, on peut se pencher sur les textes de loi, comme la Constitution de 1993, qui établit que la Russie est un État laïque. C'est-à-dire qu'aucune religion ne peut être établie comme religion d'État ou obligatoire. Cependant, la séparation est de plus en plus floue. L'État entretient des liens très étroits avec l'Église orthodoxe en la considérant comme un pilier de l'identité nationale. De plus, il y a une collaboration entre l'État et l'Église dans l'éducation des enfants, avec des cours d'orthodoxie à l'école, dans l'armée avec l'aumônerie et dans la culture. Il y a un schéma très clair du fonctionnement. L'État offre un soutien financier, légal et éducatif à l'Église orthodoxe, tandis que l'État donne une surveillance des restrictions et des enregistrements aux religions non traditionnelles. Alors que la Constitution explique une laïcité formelle, mais que la loi privilégie l'orthodoxie. L'influence religieuse se mélange parfois avec l'influence culturelle, comme par exemple des cours sur la culture religieuse et éthique séculière dans les écoles. L'Église orthodoxe influence le contenu des manuels scolaires, par exemple. Il y a aussi dans le judiciaire, car le système judiciaire est parfois utilisé pour réprimer les groupes religieux minoritaires, et les médias qui promuent l'orthodoxie comme élément central de l'identité russe. Afin de vérifier mes informations, je vous invite à aller voir sur Wikipédia Religion in Russia, sur l'USCIF 2025 Country Update Russia, Human Rights Watch, Forum 18 Religious Freedom Survey March 2024, Open Doors, Persecution Dynamics Russia Federation. Merci de votre écoute.